Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mini-Minou? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle, principalement la Corée du Sud pour les sorties du jour. Dans cette vidéo, il n'y aura pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 réactions. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mini-Minou, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, un générique. J'espère que vous allez bien, mes chers Mini-Minou, en ce jour et que vous avez passé relativement une bonne journée et que vous avez également une bonne météo du jour. Moi, écoutez, ça va mieux. Bon, la fatigue toujours présente, tout le monde va bien. Météo relativement positif et j'ai envie de te dire, c'est le principal. J'ouvre le bal avec le retour du boss groupe coréen The Boys, qui nous revient avec un deuxième album qui se nomme Fantasy Partie 3 Love Letter, et pour l'illustrer, un MV qui se prénomme Nectar. Qu'est-ce que ça va donner? Pas vu de teaser photo ni vidéo, donc ça va être une totale surprise. Allez, c'est parti. Let's go. 5 minutes. Ils sont pas chiés, hein. Ok. Quelque chose de scolaire. Il a l'air bien triste le pâté. Ok, on a une thématique très scolaire pour le moment. Ouh, c'est joli les petites taches de rousseur et ces petits yeux bleus là. Un décès. C'est très joli. Ouh. L'esthétique est hyper jolie. Ça va être très garçon, très Peter Pan. Oh, oh, ça me fait trop penser au château ambulant. Ah, la chanson elle est sympa. Tu es accro à moi? J'aime beaucoup toutes les fleurs. À mon avis, c'est des fleurs faites en papier, c'est très joli. Le rap qui est bien mis où il faut. On a des petites grues en papier, d'accord. Tu vois vraiment des promesses entre amis et vraiment une cohésion de groupe, hein. Trop cute. La photo, hop. Mais en même temps, t'as l'impression qu'il y a eu un malheur dans leur groupe. Quelqu'un qui serait décédé et ils font une sorte d'hommage à un membre du groupe. Oh, c'est trop joli! En tout cas, gros coup de cœur pour le titre. On dirait un diplôme, hein, cette fameuse farce rouge là. Tu es accro? Yeah.
Ok, tu vois un peu les coulisses en fait du tournage, cool. Des vrais gosses. Ah, attends que tu tournes ce genre d'MV et que tu dois retourner un peu en mode lycéen, ça doit être trop chouette parce que tu dois rappeler trop de bons souvenirs. Il est très sérieux. Allez, montre alors. Oh, il a pas perdu sa chaussure. Il me semblait bien. C'était bien sympatoche tout cas. Ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est qu'on a un tempo qui est assez moyen et beaucoup plus pop, mais c'est surtout cette guitare, ce son lyrique qui m'a beaucoup plu. J'aime bien le fait que cette chanson peut nous faire ressentir certaines émotions profonde de la part du groupe. J'aime beaucoup l'énergie du refrain qui contraste clairement du reste de la chanson, cette introduction. Elle souligne vraiment davantage ce message à travers les paroles de cette chanson, de garder espoir. Je vais laisser le passé derrière moi et courir vers un avenir. Oublier vraiment ce qui s'est passé, avec vraiment un avenir et des idées qui sont assez brillantes. J'aime beaucoup le fait que les membres ont sûrement encore une fois participé, ou un ou plusieurs, à l'écriture et à la production de cette chanson, qui montre encore une fois la personnalité quelque part unique proprement au groupe. Voilà, les paroles sont très chouettes, le MV m'a beaucoup plu, on a vraiment une thématique très scolaire, lycée. J'ai beaucoup aimé aussi vers la fin du MV où tu vois des sortes de comment dire, les scènes coupées lors du tournage du MV. On parle clairement d'un groupe qui s'entend très bien, même au lycée. Ils sont des amis, ils font des activités ensemble et tout, et tu as l'impression qu'il y a une sorte de drame qui est arrivé. On sait très bien que les étudiants en Corée travaillent énormément, et tu voyais aussi un carnet d'études et du sang, comme si quelqu'un perdait du sang au niveau du nez, à cause de la fatigue, de l'épuisement, des études et tout ça. Et puis tu voyais aussi une sorte de diplôme qui était mis sur une sorte d'autel, tu voyais des bougies et tout, des photos également comme une sorte d'hommage. Donc voilà, tu peux interpréter différemment, même si les MV étaient émotionnellement parlant bien là, même au niveau des paroles, de la structure, etc. Tu avais vraiment ce côté énergique et très joyeux qui contrebalançait aussi ce côté émotionnel un peu triste, tu vois. Donc pour ma part, c'est un gros coup de cœur, et vraiment le MV m'a beaucoup plu, même si c'est déjà du vu et du revu. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, au niveau de leur deuxième album, mini-album, composé donc de seulement 3 titres. Ouais. On pourrait y mettre 2023. Composé donc de 3 titres. Et au niveau... ouais, à mon avis, ils se sont gourés ici. Ouais, voilà. Ah, voilà, ils se sont gourés. Au niveau du visuel de la jaquette, bah écoutez, on retrouve un petit peu ce côté mystérieux avec ces masques de lapin et tout, tu vois. Des formes très spéciales, on dirait une sorte de carte du monde. Moi je vois même une fleur et tout, un petit peu comme si tu lisais dans les étoiles. Enfin, c'est très spécial. La jaquette, mais vraiment on a une thématique noir et blanc, black white. Le côté fantasy peut-être mis en avant par rapport à ce chapitre. Très spécial. Suivant groupe dont je vais réagir, j'ai envie de vous dire, il était temps.
il était vraiment temps. C'est au retour du band groupe coréen de la JYP Entertainment, j'ai nommé Day 6, qui nous revient avec leur 8e mini-album Forever, ou c'est très mal prononcé, c'est pas grave, et leur titre phare Welcome to the Show. Il faut savoir que ça fait à peu près 3 ans qu'on n'a plus concrètement un comeback du groupe, car chaque membre a effectué tout simplement leur service obligatoire militaire du pays. Nous avons eu droit quand même à parfois des solos extra, des OST et tout, donc ils n'étaient pas non plus inactifs complètement, mais en termes de groupe, oui. Donc je peux vous dire que c'est un des comebacks que j'attendais vraiment le plus en ce début d'année 2024. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti, let's go. Donc pour le retard de Day 6, qu'est-ce que ça va être? T'as un très bon acteur, ça. On est dans une salle de répétition, de concert. Est-ce qu'on verra les Day 6? Il y a du chouette acteur. Ok, on verra pas les Day 6 alors? Oui, je me mets à l'aise, hop. Ah, quand même. Je me dis merde, quoi. Ah, il m'avait manqué. Bon, Sanjay, ça fait trop bizarre, hein. Je reste sur ma faim. Mais bon, contente de voir le reste des membres. Trop joli. Oh! Ah, leur voix m'avait trop manqué. On dirait un assistant, lui, hein. Ah, un gros coup de cœur pour ce titre. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus autant un gros coup de cœur pour Day 6. Ah, ok. Trop romantique. Je vais me subir ce titre, je pense, les jours à venir là. C'est trop mimi. En plus la chanson elle est trop canon les gars. J'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est très house mais très progressif et également à la fois assez pop. Ça donne vraiment un sentiment assez
écrasant. J'aime beaucoup l'alchimie, encore une fois, montrée par Day6. J'aime beaucoup cette chanson qui donne vraiment un sentiment qui est assez profond. J'ai l'impression de voir une sorte de sérénade pour ceux qui veulent se tenir la main dans la main sur scène dans le monde. Clairement, on voyait ce côté main-main, puis la scène, etc. J'aime beaucoup les paroles telles que si tu veux aller ensemble jusqu'à la fin, ben ça peut être le cas. Ça peut être aussi quelque chose de bienvenu dans un spectacle. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai adoré le fait de voir l'apparition de cet acteur. Je l'ai beaucoup vu dans beaucoup de dramas. C'est un de mes acteurs préférés. D'ailleurs, on voit clairement nos deux protagonistes qui sont un peu en mode étudiant, qui étudient les arts de la scène, les spectacles, le théâtre et tout. Il y en a qui sont ingénieurs de son, surtout ce jeune homme, mais également cette jeune femme qui est tout simplement peut-être actrice, qu'elle veut être sur scène ou quoi, n'importe. Hein. Mais tu vois aussi des sortes de flashbacks, etc. Tu vois vraiment qu'ils sont amoureux et puis cette demande de mariage. Enfin, non, franchement, gros coup de cœur pour tout de A à Z. En tout cas, au niveau de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 7 titres inédits. J'ai hyper hâte de l'écouter. Et au niveau du visuel de la jaquette, on a un dégradé de vert kaki, blanc, jaune comme ça. Les polices utilisées très simple, mais j'aime beaucoup le logo au milieu. Comme une sorte de fleur de lotus entrelacée, ou même des 6 entrelacés. C'est très joli en tout cas. Troisième artiste dont je vais réagir dans cette cinqutuple réaction, on va dire ça comme ça, c'est au retour d'une des membres du girls group coréen A-Pink, j'ai nommé Kim Namjoon, qui nous revient tout simplement avec un deuxième single album qui se nomme Batch, mais également le MV du même titre. Allez, c'est parti, let's go! Sympa. Yeah. Oh, j'aime beaucoup le rythme. Ah, elle est trop classe. Par contre, j'aime pas du tout quand tu mets des trucs comme ça sur les dents. Après, c'est mon avis juste, hein, les gars, mais moi j'aime pas. Cette couleur lui va très bien. Oh. Ah, la chanson, ça fait un peu pop dance comme ça. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est très addictif. Hein. Oh là, elle est trop classe. Ah non, laisse tomber les bijoux comme ça sur les dents, j'aime pas. En plus, c'est très mauvais pour les dents. T'as très vite la chanson en tête. Hein. Par contre, 2 minutes 45, c'est très court. Je m'auto-proclame avec mon image derrière moi. Trop joli.
Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour son retour. J'aime beaucoup le fait qu'on a vraiment une base qui, j'ai l'impression, est plus une ligne de cuivre qui est globalement assez accrocheuse, qui est assez addictif. Je pense qu'on a clairement une chanson aussi sur un rythme qui est très pop dance, je trouve. Maintenant, je peux pas vous dire si j'ai apprécié la signification de cette chanson parce que je n'ai pas trop compris les sous-titres, ils n'étaient pas spécialement bien traduits, mais je trouve que la chanson met vraiment en valeur la voix de l'artiste et on a vraiment une performance puissante de sa part également, surtout en termes de chorégraphie. J'ai adoré tous ses looks, ses mimiques et tout en mode badass attitude. Mais oui, gros coup de cœur pour son retour. En tout cas, au niveau de son album single, on va dire ça comme ça, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, ça fait un peu penser au film d'horreur. Je sais pas pourquoi, ce qu'on peut trouver à l'écran en mode brouillé, puis un titre qui arrive d'un coup, là vous voyez, dans les tons noirs, mauve, police utilisée très simple, mais assez sympa. Quatrième artiste groupe dont je vais réagir dans cette quintuple reaction, je sais pas si ça se dit. Je vais réagir au retour du girls group coréen, plutôt au quatuor Leisha, qui nous revient avec un nouveau single, il me semble, oui c'est, voilà, on dirait, qui se prénomme Chocolate Cream 2. Je ne sais pas si il est disponible sur les plateformes. Je vais faire Shazam pendant que je réagis et on verra bien. Et on a plus une performance vidéo quand je vois en tout cas la première image de mon écran. Let's go. Il y a du chocolat. Aujourd'hui j'ai exagéré les gars, j'ai pas encore mangé parce que j'ai préparé des pâtes hier et je me dis je vais manger le reste aujourd'hui pour pas jeter. D'ailleurs j'ai hâte parce que moi les pâtes en ce moment on n'arrête pas de me les fumer. Et c'était pour dire quoi? Ouais, aujourd'hui j'ai exagéré au boulot, j'ai bouffé des œufs au chocolat quoi. Alors que je fais attention à mon poids quoi. C'est très sexy hein. La transition était chouette. Mais ce titre. Chaud. J'aime beaucoup les trompettes et tout, c'est assez sympa. Ah oui, je suis à la mouche. C'est trop... Enfin, moi le sexy ça me dérange pas mais c'est très sexy. Je dois bouger mon corps dessus. Ah oui, il y a... Shazam l'a trouvé. Bah, vous savez que c'est un titre qui apparemment est sorti en 2016. Mais ils sortent une performance spéciale maintenant. Ok. Et je ne connais pas cet artiste. Bon, c'est très mature et sexy, mais voilà. Ce genre de vie performance, pourquoi? On dirait une prude ici alors que je le suis pas du tout. Bah ouais, pourquoi on doit faire un visuel carrément sur les fesses? On sexualise trop la femme là, moi ça va pas. Oui, la féministe est là, bonjour, enchantée. Mon bébé au cacao si exotique, doux comme du beurre. Ouais.
Bon, en soi, la chanson ne me dérange pas, elle est assez sympa, mais de ce que je vois, en tout cas, c'est un single qui est sorti en 2016, donc peut-être tout simplement qu'il voulait un petit peu, comme vous voyez, quand vous reprenez d'anciens titres pour un petit peu les refaire à neuf ou réécouter du grand public, un petit peu des titres oubliés, c'est peut-être dans ce principe-là. Maintenant, grande féministe que je suis, vous allez peut-être trouver que j'exagère, mais je trouve que là, franchement, on sexualise à mort la femme. Bon, pour ma part, j'ai déjà vu pire, je trouve ça pas non plus spécialement provoquant ou quoi. Mes plans rapprochés sur les parties, les fesses, etc. Nanana, la gestuelle et tout. Pourquoi toujours montrer ce côté de la femme? Ok, t'as des groupes qui sont dans un concept sexy, mais peut-être pas trop, etc. Je peux comprendre, même plus, parce que femme mature, blablabla, tout ce que vous voulez. On va me penser que je suis une aigrie, qu'il faut évoluer, blablabla. Oui, bah écoutez, je pense que vous me connaissez, je suis hyper ultra ouvert d'esprit. Mais voilà, c'est pas que ça me dérange, hein, je peux pas dire ça non plus, mais pourquoi encore une fois sexualiser à mort? Truc très court, nanana, je me dis pas non plus qu'une femme doit mettre jusque col roulé ici et voilà, mettre carrément mais voilà, je trouve ça un peu abusif, tout le temps ce côté sexualiser la femme. À un moment donné, la femme n'est pas que ça, on est plus que ça, on n'est pas qu'une paire de loches. Mais bon, c'est juste une performance vidéo très sensuelle, très sexy, les filles sont magnifiques. C'était pour ma part, voilà, sans plus. En tout cas, de ce que je peux comprendre, le single est sorti sur les plateformes, est constitué donc de 2 titres, est sorti en 2016. Et vous avez la version instrumentale et bah, vous les voyez toutes les 4, très sexy sur une voiture, ça fait très américain quoi. Bon, bah, voilà, même je veux dire, le texte n'est pas non plus, voilà, même le texte est très, comment dire, sous-jacent de certaines phrases qui, enfin, vous voyez quoi, on va pas vous faire un dessin. Dernière réaction de cette 5tuple réaction, on va dire ça comme ça, je vais réagir au début d'un tout nouveau duo coréen qui ont débuté officiellement le 16 mars, donc c'était samedi. Le groupe se nomme NND, ils ont sorti une sorte de pré-release le 9 mars, mais je ne vais pas y réagir, je vais tout simplement réagir à leur début officiel, donc qui a eu lieu le 16, avec leur début album qui se prénomme apparemment Wonder Eye, et le titre présenté en MV se prénomme First. Allez, c'est parti. Ce que je peux vous mettre, là je suis sur K-pop Profile, donc c'est bien et bien un duo sud-coréen qui est dirigé par Takiel INC, composé de Dane et Yoongjun. Le duo a fait ses débuts, donc comme je vous dis, le 16 mars avec l'album. Le groupe a été formé à l'origine en 2020-2021 sous une autre agence, mais malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné, fameux. Donc là, c'est une sorte de deuxième chance. J'espère que moi, en tout cas, je vais apprécier, et j'espère que pour eux, cette deuxième ou peut-être plus de chance, on ne sait pas, bah ça va être bien ou quoi. Enfin, je leur souhaite. C'est pas français, on s'en fout. Allez, let's go. J'aime beaucoup déjà cette boussole et tout. Est-ce qu'on mettrait pas les sous-titres de cette vieille lune? Je sens que je vais une carotide de mes souvenirs. Ok, gros coup de cœur pour ce duo. Très belle voix. Ici j'ai l'album, on va le télécharger direct. Le texte, de ce que je peux entreapercevoir avec cette traduction automatique, c'est pas mal.
Ça parle d'avoir sa destinée, de tracer sa propre ligne, sa propre route. Ça parle de rêve, un peu comme quand tu as fini tes études, parfois tu es un peu perdu, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai l'impression que ça parle un peu de ça, de ce genre de concept, de message derrière celui-ci. Gros coup de cœur pour ce duo. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné en 2020-2021? J'espère en tout cas qu'avec leur nouvelle aventure, cette agence et tout, bah, ça va porter leurs fruits quoi. Ce duo est trop cool. On a vraiment une chanson qui fait très pop rock je trouve. Ah, avec le retour de Day 6, de The Boys, de ce groupe là. Namjoon aussi que j'ai beaucoup aimé. Non mais franchement on a vraiment de chouettes pépitos. On a vraiment un style très pop rock. Tout ce que j'aime beaucoup ce duo. J'aime beaucoup la voix. Également ce qui est bien c'est qu'ils sont musiciens également. Et moi j'aime beaucoup quand tu as des artistes qui sont qui ont des multiples talents. Le MV reste très simple, hein. On voit tout simplement un jeune homme qui court après une sorte de destinée de ce futur, qui se demande mais qu'est-ce que je vais faire, peut-être qu'il sort du lycée et qui est face à son avenir prochain mais qui est complètement perdu. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans ce genre de chansons. Moi je me retrouve clairement. C'est vrai que parfois dans mes études je me dis est-ce que je prends la bonne direction, parce que combien de fois on m'a pas dit oui mais t'es capable avec ton QI de son Eden nanana, tu dois aller à l'UNIF, faire telles études. Mais moi dans ma tête ça a toujours été je veux faire un métier où je m'occupe de personnes et surtout de personnes âgées, donc être soignante était une évidence. Après beaucoup de collègues me disent mais t'es capable de faire des études plus hautes, de faire même infirmière, pourquoi tu fais pas le spécial projet, du boulot et tout. Franchement refaire des études et tout, c'est vrai que infirmière me plairait, parce que quand je vois mes collègues infirmiers à faire les pansements tout dégueulasses et tout, même encore ce matin on a changé une sonde urinaire, je voyais le truc qui rentrait et tout, je me dis ça m'intéresserait bien, même quand je vais aux urgences et tout, mais recommencer des études maintenant avec un enfant et en plus essayer de concilier ma chaîne YouTube qui est parfois pas facile du tout, en ce moment c'est vraiment compliqué, je me dis non, flemme. Je dirais très bien comme ça. Peut-être que je changerai d'avis dans quelques années. Hein. Moi je me dis, il n'y a jamais d'études tardives quoi. Donc oui, on peut se retrouver énormément dans cette émission, dans cette parole. Et vraiment, gros coup de cœur du jour. Hein. Je pense que je vais me fumer l'album aussi. En allant au boulot demain. On va découvrir ça, hein, j'ai envie de te dire. En tout cas, au niveau de l'album, vous pouvez les retrouver sur les plateformes, constituées donc de 6 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, t'as un fond blanc avec des bulles. T'as vraiment une horloge numérique qui indique 11h59. Pourquoi? La police utilisée, bon, très très simple, comme je vous l'ai dit, des petites bulles arc-en-ciel. Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon, peut-être pour monter une certaine liberté. Je sais pas. En tout cas, vous mes chers mini-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est des 5 titres et surtout retour de groupe ou artiste solo vous avez le plus apprécié. Également, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le terme abordé, le sujet, le concept, le visuel, enfin l'intégralité. Qu'est-ce que vous pensez?
Moi personnellement, Leisha, je mets sur le côté, je n'ai pas apprécié, ça chacun ses goûts, j'ai envie de te dire. J'ai énormément apprécié les autres groupes et également le retour de l'artiste solo, mais c'est vrai, gros big coup de cœur pour ce tout nouveau duo, et Day6 également, trop contente qu'ils soient revenus. J'ai heureusement eu la chance de les voir à Bruxelles au complet à l'époque, c'était en 2019, où j'ai rencontré ma meilleure amie avant que le Covid pète les couilles en fait, hein, tout simplement, en Belgique. Donc oui, franchement, n'hésitez pas à vous me faire votre petit classement aussi dans les commentaires, ça pourrait être amusant. Je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu, ma petite personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à peut-être demain. Bisous. 하루도 지새지만 답변하지 않아 더는 못하지만 멈출 수 없어 난 잊혀진 꿈들을 애써 덮어